En 97, le psychologue canadien Steven Pinker a terminé son livre How the Mind Works en expliquant que la musique c'était un peu un parfait exemple d'activité inutile du point de vue de l'évolution. Juste un truc qu'on faisait pour se faire plaisir, mais qui donnait pas d'avantage compétitif à des individus ou des groupes, une sorte de quête secondaire de la préhistoire, je sais pas. Je vais pas expliquer son raisonnement, pour la simple raison que plein de chercheurs en psychologie et en anthropologie ont passé la décennie suivante à expliquer à quel point c'était faux. Et l'élément le plus crucial de ces travaux, c'est l'idée sur laquelle on vient d'accoster. La musique, à l'origine, est profondément sociale. Plein de travaux en psychologie et en anthropologie ont été menés sur le sujet depuis les années 90. En réunissant des trouvailles de sites archéologiques avec ce qu'on sait des modes de vie de tribus de chasseurs-cueilleurs encore présentes aujourd'hui, des chercheurs sont parvenus à reconstruire une idée assez consensuelle dans leur milieu de ce à quoi pouvait servir la musique. Et même si évidemment on peut pas parler de certitude absolue et qu'il reste encore plein de choses à découvrir, beaucoup d'éléments indiquent que la musique a eu un rôle crucial de lien social. Elle se pratiquait probablement en groupe, et en créant des occasions de vie et de rituels collectifs, elle permettait de souder une communauté, lui donner une identité commune et facilitait même la résolution de conflits et la préservation d'une bonne entente.